L'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en 9 mois. La phrase de Volodymyr Zelensky a un objectif clair, raidir la position à l'égard de la Russie, coupable, selon le président ukrainien, d'un énième crime de guerre, l'attaque d'une maternité à Vilniansk dans la province de Zaporijjia, ville où se situe la centrale nucléaire occupée par les Russes depuis 8 mois. Selon le président, les Russes auraient bombardé une antenne de l'hôpital et auraient même tué un bébé. La mère de l'enfant ainsi que le médecin seraient quant à eux sortis vivants des décombres. Si l'on peut s'étonner que le bombardement d'un édifice avec plusieurs missiles n'engendre qu'un seul décès, et particulièrement celui d'un jeune bébé qu'on laisse rarement seul, l'image brandie par Zelensky rappelle avant tout les accusations de bombardement de la maternité de Mariupol, peu de temps après l'entrée des troupes russes en Ukraine en mars dernier. Un ressort bien connu dans la propagande de guerre qui peut aussi être rapproché de l'affaire des fameuses couveuses au Koweït. Pour rappel, en 1990, l'agence Random Group, chargée de superviser la communication de la CIA et du Pentagone, trouve une jeune femme pour endosser le rôle d'une infirmière koweïtienne qui raconte avoir vu des soldats irakiens retirer des bébés de couveuses pour les laisser agoniser. La jeune femme était en réalité la fille d'un ambassadeur koweïtien et elle avait été briefée, comme on dit, par le conseiller communication de Ronald Reagan. L'objectif était alors de légitimer l'intervention en Irak, une opération réussie. Dans la même veine, et sans agiter de bébé mort, on pense également à Colin Powell et sa fiole d'anthrax magique agitée aux Nations Unies pour là encore justifier l'intervention en Irak. La deuxième fois, celle qui renversera définitivement Saddam Hussein pour aboutir à un pays loin de la sacro-sainte démocratie que devaient importer les États-Unis. Dans toutes ces affaires, un point commun saute aux yeux, la docilité des médias qui reprennent inlassablement la propagande du camp occidental pour livrer une vision aussi fréquemment erronée que manichéenne, une docilité qui rime avec partialité et n'œuvre pas pour la paix, en livrant systématiquement un récit déconnecté du réel. On observe d'ailleurs que cette prétendue attaque russe qui a tué un nourrisson à grands coups de missile a été médiatisée ce mercredi matin, alors même que la Crimée, sous contrôle russe depuis 2014, a été victime d'attaques de drones. Cette attaque est une nouvelle preuve que les Ukrainiens ont toujours refusé de respecter les accords de Minsk, un abcès de fixation qui a d'ailleurs abouti à l'entrée des troupes russes en février dernier. L'affaire du missile tombé en Pologne la semaine dernière semble toutefois un réel tournant dans la propagande monolithique du complexe médiatico-politique. En effet, si les médias se sont emparés très vite de l'information, dans un élan nettement belliqueux pour expliquer que le missile était russe, c'est la maison mère états-unienne qui a éteint le feu en quelques minutes, conscient qu'on approchait là du point de non-retour qu'il ne fallait pas atteindre. Depuis, même Zelensky n'affirme plus que le missile venait des Russes, une version qui certes était intenable. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Une communication visant uniquement à ne pas perdre totalement la face vis-à-vis de son entourage proche qui, lui, aimerait non pas rétablir la paix, mais clairement éradiquer Poutine. Volodymyr Zelensky a beau mouiller le t-shirt kaki dès qu'il en a l'occasion pour remobiliser le camp occidental, à l'image de ces dernières heures au Congrès des maires de France, le réel ne se pliera pas au narratif. Une distorsion de plus en plus visible qui met en danger la vie de la population ukrainienne et russe par son incompatibilité avec l'impératif de paix. En effet, l'hyper-victimisation du camp ukrainien, oubliant non seulement sa vassalisation vis-à-vis de l'État profond américain dès 2014, mais aussi son non-respect des accords de Minsk en frappant régulièrement les peuples de l'Est ukrainien dans le Donbass, va finir par faire long feu. À plus forte raison que Volodymyr Zelensky a, rappelons-le, une partie du peuple des territoires qu'il revendique encore contre lui. C'est le cas notamment de la Crimée qu'il voudrait récupérer. En 2014, alors qu'il n'était encore que comique, Zelensky se moquait de sa population qui manquait d'eau. Интересующий всех вопрос. Каково же сейчас в Крыму? Ответьте, каково же сейчас живется в Крыму? Да хрен с ним, это вода. Можно водички? Да, конечно, вот стаканчик. Не надо стакан. И голову помой. Ой, как мне хорошо сейчас в Крыму.
Cette contrainte à la solidarité envers l'Ukraine va peu à peu s'étioler dans les mentalités, notamment avec l'omniprésence des répercussions économiques des décisions européennes et occidentales. Tôt ou tard, l'Ukraine devra, à l'image de 2014 d'ailleurs, reculer par rapport à ses positions actuelles ponctuées de fabulations, comme Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'a rappelé au G20, la paix ne pourra se faire qu'à partir de la réalité sur le terrain et non des élucubrations de Zelensky ou de Washington.